Le 25 novembre 2024, un chercheur japonais de l'université de Tokyo a publié une étude qui fait trembler la communauté scientifique. Dans son communiqué de presse, il affirme que pour la première fois en presque un siècle de recherche, l'humanité aurait enfin vu de la matière noire. Non pas une trace indirecte, non pas une déduction mathématique, mais bien une observation directe de cette substance invisible qui compose 85% de la matière de l'univers. Et si cela est vrai, on parle d'une des plus grandes découvertes de l'histoire de la physique. Mais restez bien jusqu'à la fin dans cette vidéo, car l'histoire est beaucoup plus nuancée qu'il n'y paraît. Et vous allez comprendre pourquoi la communauté scientifique reste très sceptique. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette matière dont tout le monde parle ? En 1933, un astronome suisse du nom de Fritz Zwicky observe quelque chose d'étrange. Les galaxies dans l'amas de Coma se déplacent tellement vite qu'elles devraient normalement s'éparpiller dans l'espace comme des billes lancées à toute vitesse. Pourtant, elles restent groupées. Sa conclusion est alors assez radicale. Il conclut qu'il doit exister une matière invisible qui les maintient ensemble par sa gravité. Il l'appelle alors la matière sombre, ou dark matter en anglais. Vous savez, dans les années 1970, l'astronome Vera Rubin enfonce le clou en observant que les pores extérieurs des galaxies spirales tournent à la même vitesse que leur centre. C'est ce qui a conduit à la spéculation de la matière noire, car ce phénomène-là, des galaxies qui tournent à la même vitesse que leur centre, c'est physiquement impossible sans une quantité massive de matière invisible répartie tout autour. Depuis, les preuves s'accumulent. Cette matière noire déforme la lumière des galaxies lointaines comme une lentille gravitationnelle. Elle accélère la formation de structures cosmiques et nos modèles cosmologiques ne fonctionnent tout simplement pas sans elle. Le problème, c'est que personne ne l'a jamais vue directement. Elle n'émet pas de lumière, elle n'en absorbe pas, elle ne la réfléchit pas non plus, elle traverse tout, y compris vous en ce moment même, sans que vous ne sentiez quoi que ce soit. Des millions et des millions de particules de ce qu'on appelle la matière noire vous traversent chaque seconde sans interagir. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Les physiciens du monde entier ont une théorie sur ce qui pourrait constituer cette matière noire-là. C'est ce qu'on appelle les WIMPs, alors les particules massives faiblement interactives. L'idée, c'est que si deux particules de matière noire se percutent, elles pourraient s'annihiler mutuellement dans un flash d'énergie pure, produisant des rayons gamma ultra énergétiques. Et justement, c'est exactement ce que le professeur Tomonori Totani prétend avoir détecté. Totani a réanalysé les 15 années de données du télescope spatial Fermi de la NASA, qui observe le ciel en rayons gamma depuis 2008. Et dans ces données, il a trouvé quelque chose de spectaculaire. Une émission sphérique de rayons gamma à 20 gigaélectronvolts, soit une énergie environ 20 milliards de fois supérieure à celle de la lumière visible. Cette émission forme un halo autour du centre de notre galaxie, exactement là où la densité de la matière noire devrait être la plus élevée. Les calculs de Totani montrent que ces rayons gamma correspondraient à l'annihilation de WIMPs ayant une masse d'environ 500 fois celle d'un proton. La confiance de Totani est impressionnante. Il affirme que la signification statistique de sa découverte atteint 13 à 19 sigma selon les hypothèses, ce qui, en termes scientifiques, signifie une quasi-certitude. Pour vous donner une idée, le boson de Higgs a été découvert avec une signification de 5 sigma seulement. Et Totani va encore plus loin. Selon lui, aucun autre phénomène astrophysique connu ne peut expliquer ces observations. Tout cadre parfaitement, le spectre énergétique, la distribution spatiale, l'intensité des rayons gamma, bref, tout coïncide avec les prédictions théoriques pour l'annihilation de la matière noire. Alors, affaire résolue, on ouvre le champagne et on attend le prix Nobel, n'est-ce pas ? Pas si vite, la communauté scientifique reste extrêmement prudente, et pour de bonnes raisons. Première raison, les données du télescope Fermi ont déjà été analysées et réanalysées des centaines de fois par des équipes du monde entier. Si quelque chose d'aussi flagrant était présent dans ces données, pourquoi personne ne l'avait vu avant ? Quand un chercheur trouve quelque chose que personne d'autre n'a vu dans les données publiques largement étudiées, ça peut signifier deux choses. Soit c'est un génie qui a eu une intuition brillante, soit il a peut-être un peu trop forcé sur les paramètres de son analyse pour trouver ce qu'il cherchait. Deuxième problème, le centre de la Voie lactée est un véritable feu d'artifice cosmique. On y trouve les bulles de Fermi, d'immenses structures de rayons gamma qui s'étendent sur des milliers d'années-lumière et qui sont probablement produites par le trou noir supermassif au cœur de notre galaxie. Il y a aussi la bulle Loop 1, un reste de supernova assez proche de nous qui contribue au signal. Et puis des pulsars, des étoiles à neutrons en rotation ultra rapide qui émettent des rayons gamma.
Totani a fait son propre ajustement de toutes ses contributions connues, puis il a attribué tout le reste à la matière noire. Le souci avec cette approche, elle garantit presque mathématiquement que l'on va trouver quelque chose, puisque n'importe quelle forme a une composante sphérique. Et on va être franc, ce n'est pas la première fois que l'on crie au loup. Il y a une quinzaine d'années à peu près, un excès de rayons cosmiques ultra-énergétiques provenant du centre de notre galaxie a été attribué à de la matière noire. Mais verdict final, c'était des pulsars millisecondes. Un excès de positrons dans les rayons cosmiques. Matière noire, on dit certains. En réalité, probablement des supernovas ou des rayons ou des noyaux galactiques actifs. Un peu plus tôt cette année, une anomalie spectrale dans l'émission d'hydrogène au centre de la galaxie a été présentée comme une signature de matière noire. Petit problème, ce type de matière noire est complètement incompatible avec celui que Totani prétend avoir détecté. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Pendant ce temps, les véritables expériences de détection directe, celles qui sont enterrées profondément sous la Terre pour échapper aux radiations cosmiques, ne trouvent rien. L'expérience Lux Zeppelin, située à 1,5 km sous terre dans le Dakota du Sud, c'est le détecteur de matière noire le plus sensible jamais construit. En août 2024, après avoir analysé 280 jours de données, l'équipe a annoncé leurs derniers résultats. Conclusion, rien. Et ils n'ont rien trouvé. Aucune trace de WIMPs du tout. Et pourtant, leur sensibilité est 5 fois meilleure que n'importe quelle expérience précédente. L'équipe a creusé 5 fois plus profond que quiconque dans l'espace des paramètres de la matière noire et n'a trouvé aucune particule au-dessus de 9 gigaélectronvolts. Les WIMPs, s'ils existent, interagissent avec la matière ordinaire encore plus faiblement qu'on ne le pensait, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Le détecteur LZ contient 7 tonnes de xénon liquide, ultra pur, maintenu à moins de 95 degrés Celsius, entouré d'un bouclier contre les neutrons et surveillé par des centaines de détecteurs ultra sensibles. L'expérience Xenon NT en Italie raconte la même histoire. Panda X en Chine aussi. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que tous ces détecteurs géants, avec leurs milliards de dollars d'investissement et leurs années de collecte de données, ne voient rien qui ressemble à des WIMPs. Comment réconcilier ça avec l'affirmation de Totani qui a vu de la matière noire dans le ciel ? C'est exactement le genre d'incohérence qui fait froncer les sourcils des physiciens. Mais le véritable problème conceptuel est encore plus profond que ça. Les modèles de particules de matière noire sont extrêmement variés. On a les WIMPs classiques, mais aussi les actions, des particules ultra légères qui pourraient osciller comme des vagues quantiques. On a les particules de matière noire stériles, les neutralinos supersymétriques, la matière noire tiède, la matière noire froide, et même des candidats plus exotiques, comme les trous noirs primordiaux microscopiques. Bref, chaque modèle prédit des signatures différentes. Un signal compatible avec un type de particule sera complètement incompatible avec un autre. C'est comme essayer de résoudre un puzzle où chaque pièce provient d'un jeu différent. En novembre 2024, une autre équipe a reçu une bourse de 3,5 millions de dollars de la National Science Foundation pour une approche complètement différente, la détection minérale. Et l'idée, elle est brillante dans sa simplicité. Si la matière noire existe et interagit occasionnellement avec la matière ordinaire, alors des cristaux comme dans des roches exposées pendant des milliards d'années devraient porter des traces microscopiques de ces interactions. C'est comme chercher des empreintes fossiles au lieu d'essayer d'attraper l'animal vivant. Cette approche pourrait contourner tous les problèmes de détecteurs actuels. Une autre étude publiée en décembre 2024 a examiné quels objets célestes feraient le meilleur détecteur de matière noire. Les chercheurs ont analysé une gamme complète, le Soleil, la Terre, Jupiter, les naines brunes, les naines blanches, les étoiles à neutrons et même des exoplanètes, pourquoi pas. Leur conclusion, c'est que différents objets sont optimaux pour détecter différents types de matière noire. Et il n'y a pas de solution unique. La chasse à la matière noire nécessite une approche multifacette, avec différents types d'expériences qui se complètent mutuellement. Alors, où en sommes-nous vraiment ? La détection de Totani est-elle la découverte du siècle ou alors un artefact d'analyse de données trop enthousiaste ? La vérité, comme souvent en science en fait, se trouve probablement quelque part entre les deux. Les données sont intrigantes, les calculs sont solides techniquement, mais l'histoire de la physique est jonchée de signaux prometteurs qui se sont révélés être autre chose. Ce qui est certain, c'est que la publication de Totani va enclencher une vague d'analyse indépendante, c'est sûr. D'autres équipes vont réexaminer les données de Fermi avec leurs propres méthodes. On va chercher le même signal de 20 gigaélectronvolts dans d'autres régions riches en matière noire, comme les galaxies naines satellites de la Voie lactée. Si le signal est réel et provient bien de la matière noire, on devrait la retrouver là-bas aussi. La science fonctionne par réplication, donc reproduction et validation indépendante. Une seule étude, aussi spectaculaire soit-elle, n'est jamais le dernier mot. Totani lui-même reconnaît que plus de données sont nécessaires pour valider ces résultats. En attendant, des milliers de scientifiques continuent la chasse avec leurs propres méthodes. Les détecteurs souterrains accumulent encore plus de données,
les télescopes spatiaux qui scrutent le ciel et les toutes nouvelles technologies émergentes avec l'IA. L'expérience Look Zeppelin prévoit même de collecter plus de 1000 jours de données d'ici 2028. Si les WIMPs existent dans leur plage de sensibilité, ils finiront par les attraper. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle illustre parfaitement comment la science progresse en réalité. Ce n'est pas un flash d'inspiration suivi d'une validation immédiate. C'est un processus lent, méticuleux, fait d'hypothèses audacieuses, de vérification et parfois de faux départs. Chaque expérience négative élimine une partie de l'espace des possibles. Chaque nouveau signal, même s'il se révèle être un faux positif, nous apprenne quelque chose sur ce que la matière noire n'est pas. Et un jour, peut-être demain, peut-être dans 10 ans, toutes ces pièces du puzzle vont se mettre en place. La matière noire, c'est le plus grand mystère de la physique moderne. Et sa résolution va probablement nécessiter une révolution dans notre compréhension de l'univers. Vraiment, c'est la même révolution que de Copernic à Newton et ensuite de Newton à Einstein. Maintenant, il nous faut passer de Einstein à une nouvelle chose. Serait-ce la découverte de Totanic qui déclenchera cette révolution? Honnêtement, les chances sont plutôt faibles. La plupart des physiciens parient sur une explication astrophysique plus conventionnelle. Mais on ne peut jamais être totalement certain. C'est précisément ce qui rend la science passionnante. Chaque nouvelle donnée, chaque nouvelle analyse peut potentiellement tout changer. Mais en attendant, une chose est sûre, que la détection de Totanic soit confirmée ou réfutée, la chasse à la matière noire continue. Et avec l'émergence de l'intelligence artificielle dans la science, dans la recherche scientifique, les choses deviennent encore plus intéressantes. Les algorithmes d'IA analysent maintenant des téraoctets de données d'observatoire en temps réel, identifient des patterns subtils que les humains manquent et optimisent la conception de nouvelles expériences. L'IA aide à simuler des collisions de particules, à modéliser des distributions de matière noire et même à suggérer de nouvelles approches expérimentales que personne n'avait envisagées. Les outils d'IA transforment littéralement la façon dont on fait de la science aujourd'hui. Des algorithmes de deep learning analysent les images de télescopes spatiaux, des réseaux neuronaux qui optimisent les détecteurs de particules, et même des systèmes d'IA génératifs qui aident même à formuler de nouvelles hypothèses théoriques. C'est une révolution comparable à l'invention du télescope ou du microscope. Les scientifiques qui maîtrisent ces outils d'IA ont un avantage colossal sur ceux qui ne les ont pas. Et ça ne concerne pas que les physiciens dans leur laboratoire. L'IA transforme tous les domaines de la recherche, de la médecine à l'ingénierie, de la finance à la créativité. Savoir utiliser ces outils devient une compétence aussi fondamentale que de savoir lire ou écrire ou compter. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous demandez comment l'IA pourrait transformer votre propre domaine d'expertise, si vous sentez que vous devez comprendre et maîtriser ces technologies pour rester pertinent dans les années à venir, si vous voulez être du côté de ceux qui utilisent l'IA plutôt que ceux qui se font remplacer par elle, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.